Je suis obligée de regarder sur le côté. On va faire avec, hein, je crois. C'est bizarre que je regarde comme ça, non? Ma caméra, elle est pas centrée vu que je filme avec mon téléphone. Comment je peux faire pour que vous ayez... Je vais devoir regarder comme ça. Hello. Mais bien le bonjour tout le monde. Alors ça y est, donc je me lance sur YouTube. Super. Alors c'est un format que je connais pas du tout parce que filmer en... Ouais, j'ai pas l'habitude. Donc moi je regarde là parce qu'il y a le retour caméra là, mais vous êtes là. Ça va être compliqué cette première vidéo, je crois. Alors le cadre est pas parfait. Ouais, on va faire avec. On va faire avec. Je vais pas y arriver avec cet angle de caméra. Je suis contente, donc c'est la première vidéo de cette chaîne où je parle en face cam et sans plus ou moins sans montage, on va dire. Parce que pour Instagram, il y a plus de montage à faire vu que c'est des formats courts. Et donc là, en format long, waouh, waouh, waouh. Ok, bien. Alors, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Clémentine, je suis musicothérapeute. Donc sur cette chaîne, on va parler beaucoup de musicothérapie, en fait, que de ça, parce que c'est mon métier. Aussi de musicologie, parce que je suis musicologue aussi. Ouais, ouais, ouais. Alors tout d'abord, je suis diplômée depuis 2025, donc ça fait pas longtemps que je sors de l'école. Je me suis lancée en tant qu'auto-entrepreneuse en septembre 2025. Et ça fait tellement de choses. Et donc, je monte un peu mon bise. Et en même temps, je raconte mes aventures. Ce qui n'est pas du tout une simple affaire. Parce que youtubeur, c'est un métier. Et clairement, c'est pas le mien. Moi, je suis musicothérapeute, musicologue. Faire des vidéos, c'est pas mon dada. Je vais développer donc le fait que je sois musicothérapeute. Je suis musicothérapeute spécialisée, entre autres, dans la dépression. Alors, être spécialiste de la dépression, qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout ce qui est la cause de la dépression en plus. Parce que la dépression, elle peut être causée de mille et une façons. Je me suis spécialisée dans ce domaine parce que je trouve que la dépression, c'est le second cancer de la société. Et j'ai fait mon mémoire en particulier sur la dépression du sujet âgé en maison de retraite qui vient d'arriver. Et j'ai découvert qu'en fait, il n'y avait pas de recherche aucune sur ce sujet. Il y a eu des recherches d'effectuer sur le sujet âgé à domicile qui est seul et qui donc a de la dépression. Il y a aussi le sujet âgé durant le Covid, donc c'est hyper récent comme recherche, mais la recherche du sujet âgé et la dépression suite à son arrivée en maison de retraite, il n'y en a pas. Je suis hyper étonnée. Bref, je pourrais en faire une vidéo complète, mais voilà, mon sujet était là. J'ai entre autres utilisé pour illustrer mon mémoire 2 cas cliniques. Ces cas cliniques sont une personne en situation de deuil compliqué, parce qu'il y a 3 sortes de deuil, mais ça aussi, ça peut être aussi une autre vidéo, parce que c'est assez difficile à traiter. La personne subissait un deuil très compliqué, donc qui découlait des troubles émotionnels, type colère, tristesse, enfin des énormes vagues, tempête émotionnelle, tout ça. J'ai eu aussi une personne dépressive qui, elle, a, entre autres, eu un AVC assez jeune. C'était la personne la plus jeune de la maison de retraite et qui, donc, a perdu l'usage de la parole. En tout cas, elle parlait en monosyllabie, c'est-à-dire oui ou non. Et en séance de musicothérapie, elle pouvait plutôt mieux parler que d'habitude. C'était assez impressionnant. Voilà, donc je suis spécialisée dans ce domaine et j'ai entre autres utilisé ces cas cliniques. Mais je souhaite me diversifier dans les publics qui subissent la dépression. Ça va de l'adulte et on ne croirait pas comme ça, mais les enfants aussi peuvent en être victimes. Alors c'est rare que des médecins ou des psychiatres prescrivent des antidépresseurs à des enfants, mais ça arrive. Quand le cas d'école est là, de l'enfant vraiment dépressif, où là ça devient clairement une pathologie, ce n'est pas
qu'une passade de tristesse, etc. Ça peut arriver et donc là, on peut passer par des outils médicamenteux pour l'aider. J'ai déjà vu un cas d'un enfant qui avait besoin d'antidépresseurs et c'est assez troublant parce que on peut voir des ados, des enfants avoir des passages dépressifs, mais où ils ne sont pas malades parce que la dépression, elle est bien caractérisée, mais il faut bien dissocier. Je sais pas comment expliquer parce qu'il y a une passade, voilà, même dans l'adolescence où on peut être un peu en down, mais c'est assez passager. Là, c'était flagrant que c'était pathologique. Ouais, c'était assez intense et ça, c'est quand je dis c'est troublant, je trouve que c'est choquant de voir un enfant tenir des propos comme ça. C'est horrible. Je rigole, mais c'est tout à fait nerveux, hein. Et comme dirait l'autre, vaut mieux en rigoler qu'en pleurer parce que sinon je ne ferais pas ce métier. Et en plus donc de cette spécialité, je souhaiterais, oh mon Dieu, s'il vous plaît, j'aimerais profondément me spécialiser dans la musicothérapie et les enfants sourds. J'en ai parlé un peu dans des shorts ou sur Instagram. Ce sont de toute façon les mêmes vidéos. Je ne vais pas me casser la tête à faire d'autres contenus pour chaque plateforme. J'aimerais me spécialiser dans la musicothérapie et la surdité parce que j'ai pu constater de ses bienfaits et j'ai trouvé ça incroyable. Et en plus, la culture sourde et la langue des signes, tout cet environnement m'a fascinée et m'a passionnée et j'aimerais vraiment, vraiment élaborer un projet professionnel autour de la musicothérapie et de la surdité chez les enfants particulièrement. Mais il y a un souci, c'est que je parle un peu la langue des signes, évidemment, j'ai fait un stage là, donc j'ai fait un stage pendant 1 année, donc j'ai quelques bases, mais clairement pas assez pour tenir pour l'instant un atelier. Il faut que je me fasse former, sauf que encore une formation, je viens de sortir de l'école, j'en ai un peu marre, j'avoue. Mais il faut que je me fasse former pour pouvoir communiquer déjà avec des personnes sourdes, malentendantes, parce que voilà, c'est la base pour pouvoir communiquer. Alors on pourrait se dire dans mon cas que la musicothérapie, effectivement, elle peut être utile à communiquer autrement que par les signes ou la parole. Mais non, il y a des fois où on est obligé de communiquer par un langage commun. Et si c'est pas la parole, dans le cas des sourds, ben, ce sera la langue des signes. Et voilà, j'aimerais donc passer chaque niveau. Donc j'ai déjà passé un certificat de base de langue des signes, donc de pouvoir communiquer de manière assez sommaire avec des personnes sourdes auxquelles j'ai déjà eu l'occasion de pratiquer et c'est trop trop bien. Et j'ai recroisé ces personnes qui sont venues m'encourager en disant « Oh, faut continuer à parler, c'est trop bien, faut que les gens ils apprennent à signer parce qu'on aimerait socialiser. » Et en fait, ben oui, c'est leur problématique. Et bref, au cas où, si vous ne l'avez pas remarqué, je trouve ce monde absolument fascinant. Et donc, j'aimerais bien m'y intégrer, travailler avec eux, faire de la musicothérapie. Et voilà, ce serait trop, trop, trop bien. Je suis sur Instagram, donc toutes les infos seront en description. Je suis sur Instagram, je suis sur TikTok partiellement. Je suis aussi sur Facebook pour les plus anciens. Donc, ben, vous allez pouvoir voir mon aventure. Je suis carrément plus présente sur Instagram. Je mets un peu mon quotidien. Enfin, en tout cas, j'essaye de mettre mon quotidien parce que clairement, c'est vraiment quelque chose que je ne sais pas faire. De m'auto-filmer tout le temps, de me prendre des photos, de montrer ce que... Enfin, les gens, ils montrent toute leur vie et c'est... Moi, voilà, j'y trouve pas mon compte, donc je vais pas vous montrer ce que je mange, je vais pas vous montrer comment je m'habille le matin, mais en tout cas, je peux vous montrer des moments de ma vie où je suis contente au niveau professionnel, des moments où je suis en colère au niveau professionnel, des moments du quotidien professionnel uniquement. Aussi, un point très important, je tiens à préciser que les personnes qui s'abonneront à ma chaîne YouTube, si elles veulent voir du contenu qui dit je soigne par les vibrations certaines choses, des maladies psychiques ou physiques,
ça n'est pas chez moi que vous allez trouver ça. Je lutte contre cette propagande de le son, on est composé d'eau, blablabla. Je suis désolée parce que j'ai aussi des amis qui croient ça, mais moi, c'est pas du tout ce que je pense. Je pense que oui, la musique nous transmet des émotions, ça nous fait quelque chose. Au niveau sensoriel, ça fait vibrer notre corps, mais c'est le cerveau qui fait vibrer notre corps et pas notre eau. Voilà, je tiens à préciser ça. Je ne ferai pas de propagande du venez vibrer, oui, vibrer d'émotion, mais pas vibrer parce que le corps bleu. Jamais de la vie. Bref, je crois avoir fait un peu le tour. C'est une vidéo de présentation dans un cadre pourri, mais en fait, je suis quelqu'un de simple, hein, vous aurez jamais mieux. Non, je vais pas investir dans un décor, pas quelque chose d'élaboré avec de la déco, ça m'intéresse pas non plus. À mon sens, j'ai pas besoin de ça. Je pense que le sujet est plus passionnant que le décor. Enfin, je crois. Vous me direz si vous voulez un tableau ici. Donc voilà, c'est un peu discontinu, ça fait partie aussi de mes propres troubles. Bienvenue. Et puis à bientôt. Ciao, ciao. Non, et puis c'est tellement pas mon truc que j'ai oublié d'allumer la lumière de mon trépied. Enfin, vous avez une lumière pourrie, quoi. Donc, comme quoi, c'est pas quelque chose auquel j'attache de l'importance, quoi. Bah, bon courage sur ma chaîne, hein. Si vous aimez les trucs tout pourris, bienvenue. Voilà.